Alors, du coup, bienvenue. Vous êtes ici à la librairie de l'association Focal. Donc, Focal est né il y a 40 ans, cette année, on fête les 40 ans. Et puis, il s'agit d'une galerie au sous-sol et d'une librairie ici même. La galerie a été fondée il y a 40 ans, mais la librairie, en fait, a été fondée en 1989. Auparavant, ici, c'était un laboratoire. Et puis, voilà, il a été transformé pour laisser place aux livres de photographie en 89. Et puis, on est sur la place du château, ce qui fait qu'il y a énormément de gens très divers qui passent, à la fois des passionnés de photographie, mais aussi des personnes qui sont simplement curieux de savoir ce qui se passe ici. Et donc on est vraiment heureux de pouvoir mettre à disposition du plus grand monde des beaux livres de photos, des livres historiques, mais aussi des livres liés à la photographie contemporaine. Je suis Anne Gallo. J'ai pris la responsabilité, l'administration de la librairie et de la galerie Focal cette année, il y a 6 mois tout juste. Et puis ce qui est assez beau pour moi, c'est que j'ai une formation de photographe, mais qui date d'il y a 20 ans. Et puis entre-temps, alors j'ai fait tout un tas de choses en lien avec l'humanitaire, des choses plutôt dans le chargé de projet, l'événementiel, mais aussi lié à la formation. Et puis cette année, voilà, ce petit cadeau, parfois au niveau professionnel, où j'ai pu remettre les pieds dans le milieu de la photographie. C'était aussi un désir que je portais depuis quelques temps, et puis voilà, les choses se sont faites. Et donc pour moi, c'est une joie de revenir à cette première passion que j'avais eue à mes 18 ans. Pour moi, ce qui est assez sympathique, c'est le fait de redécouvrir la photographie à l'heure actuelle est vraiment lié à la galerie Focal. Parce qu'en revenant ici, alors j'ai repris contact avec le monde de la photographie, mais avec des photographes en particulier qui sont suisses romans, mais aussi au-delà. Et puis c'est sûr que c'est aussi à travers les livres de photographie que je redécouvre voilà, toute cette diversité dans le domaine de la photographie. Et puis peut-être juste, j'ai ramené un livre de ma bibliothèque, un livre qui n'est pas ici dans la librairie de Focal. Mais en fait, il s'agit du premier livre que j'ai eu en ma possession, qui est celui de Joseph Sudek. Alors c'est marrant parce que c'est pas un grand livre de la photographie dans le sens où c'est Photopoche qui a édité ce petit livre, mais c'est un grand photographe, Joseph Sudek. Et puis je me souviens très bien, à mes 18 ans, lorsque je suis rentrée en France dans une librairie qui était spécialisée en photographie et où je voyais cette masse de livres où j'aurais voulu tout acheter et tout mettre chez moi. Et puis j'ai feuilleté les uns après les autres et puis en ouvrant ce livre qui est tout simplement, je sais pas comment on peut dire, une rétrospective d'un peu de tout ce que Sudek a pu faire comme travaux dans sa carrière, je suis tombée tout simplement, elles sont très connues, hein, sur ces images qu'il a faites depuis chez lui, de sa fenêtre. Et donc c'était un des premiers photographes que j'ai pu découvrir et où je me sentais à la maison en fait, parce qu'il avait vraiment, il était resté depuis chez lui. Alors lui évidemment, il s'est un peu plus lancé à photographier sa fenêtre parce que ça devenait plus compliqué pendant la guerre de sortir sa chambre photo. Mais voilà, il y a beaucoup de choses chez Joseph Sudek qui me rejoignent beaucoup, liées justement à tout le travail qu'il a fait, évidemment lié à la chimie, lié à la photographie au tout début, mais aussi son regard. Comment est-ce que la lumière va venir rencontrer les éléments, que ce soit l'eau, cette vitre, voilà, les coulures. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée en photographie, tout ce qui est cette attirance que peut avoir le photographe, quel qu'il soit, pour la lumière et comment tout simplement le rendre. Et voilà, et j'aime particulièrement cette poésie chez Joseph Sudek et ce petit livre du coup que j'ai acheté il y a plus de 20 ans est toujours dans ma bibliothèque. Donc je l'ai ramené aujourd'hui à l'occasion. On a pu les acquérir parce que justement la librairie Focal veut aussi mettre à disposition de tous la photographie et c'est sûr que les éditions Photopoche le font vraiment bien. Et donc voilà, c'est assez étonnant quand on parle du livre photo de devoir parler de Photopoche, mais en même temps voilà, c'est le premier livre qui a marqué mon histoire photographique et je pense que je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup en effet d'étudiants ou de petits budgets ou même d'autres qui ont accès à la photographie par ce petit format. Alors j'aimerais maintenant vous parler d'un livre, d'un ouvrage qui a été édité, sauf erreur, il y a 1 ou 2 ans et qui s'appelle Horizon entre parenthèses et c'est une édition de Focal.
Je crois que dans l'histoire de la galerie et de la librairie Focale, il y a seulement eu 2 livres qui ont été édités par l'association. Et celui-ci est le deuxième. Le premier était quotidien. Je crois qu'il avait été fait en 1989. Et c'était les membres photographes de Focale qui avaient édité ce livre. Et puis, certainement un peu dans la mémoire de ce qui avait été fait. En fait, pendant le Covid, où évidemment tous les acteurs culturels ont été assez empêchés, Focale a décidé de mettre un peu sa pierre à l'édifice pour pouvoir soutenir les photographes. Et comme nous avons des membres photographes à Focale, en fait c'est une association, donc il y a des membres ordinaires et puis il y a aussi des membres photographes qui font vraiment partie de l'association. C'est aussi pour eux une vitrine, c'est pas tout à fait un collectif, mais c'est un lieu où ils peuvent, voilà, où ils se sentent appartenir de par la ligne documentaire, souvent qui leur est chère. Et puis voilà, ils mettent à disposition aussi toutes leurs compétences pour les membres soutiens de l'association, à travers des workshops, des expositions collectives qui vont être organisées pour les membres, etc. Et puis donc est née cette édition suite au Covid. Et en fait c'est un très beau livre où on voit ce qui a été finalement un projet d'exposition en lien avec le château de Nyons ici. On a aussi fait, l'exposition a aussi voyagé dans les rues de Nyons. Comme pendant le Covid, on avait du mal à aller dans les lieux culturels, on a voulu rejoindre les personnes dans la rue. Puis on a été aussi jusqu'à Genève, à la Galerie Bar, où l'exposition était présente. Donc vous voyez ici, ça c'est le travail de François Cher, qui est un des membres photographes de Focale. Et puis, donc il y a photographié son intérieur. Nous avons fait des éditions particulières avec une couverture pour chaque photographe. Vous avez ici la couverture de Sarah Karp, qui est une des gagnantes du Swiss Press, qui a également photographié sa vie de famille pendant le Covid et qui a gagné le Swiss Press par ce travail photo qu'elle a fait. Puis vous voyez, pour chacun des photographes, on a fait une couverture. Il y avait initialement un tirage aussi qui était joint au livre, ainsi que la signature du photographe. Donc vous voyez, il y a 10 exemplaires, 10 éditions pour chacun des photographes qui a été fait. Alors je vous présente le livre de Denis Bria, Les Métamorphoses de l'argentique. Alors moi il me tenait à cœur de montrer des amis de Focale. C'est sûr que notre ligne est beaucoup plus la photographie documentaire. Et là, je vous présente un livre qui n'est pas du tout de la photographie documentaire, mais on a déjà exposé Bria pour ses travaux. Et en fait, une fois par année, généralement la première exposition de l'année, on expose des travaux beaucoup plus plastiques. Ça montre aussi évidemment l'ouverture qu'a Focale pour toute la photographie, mais aussi parce que la photographie documentaire ne se cantonne pas simplement à quelque chose qui est l'ordre du reportage. Voilà. Et cet homme, Denis Bria, je l'ai rencontré cet été à Arles, où il avait une exposition. Et puis nous sommes ensuite allés le rencontrer chez lui. Il nous a accueillis chez lui, où il nous a parlé à la fois de tout son travail, il nous a montré ses travaux. Et puis ce livre m'a été offert suite à cette rencontre. Et il m'est particulièrement cher, non seulement pour la grande qualité du livre, mais aussi parce qu'il me rappelle une rencontre. Et puis pour moi, la photographie et le livre photographique, c'est une rencontre finalement, avec quelqu'un, avec son monde, avec toute l'atmosphère qui peut y avoir à travers un travail particulier, à travers son regard, etc. Et là, on entre vraiment dans une atmosphère qui est toute particulière, parce que Denis Bria est un des derniers, si c'est pas pour dire le dernier, qui savait, parce qu'il a arrêté depuis 10 ans, mais qui savait remarquablement bien manier la chimie, tout le travail chimique lié à la photographie. Et il a fait des choses qu'on ne peut plus faire à l'heure actuelle parce que les papiers ne sont plus les mêmes, parce qu'au niveau écologique également, on se limite énormément. Donc il travaille uniquement en argentique, en noir et blanc. Et donc vous voyez que certains clichés sont en noir et blanc, c'est un certain tirage. Mais en fait, parfois, il y a de la couleur qui apparaît. Et il arrive à obtenir ça uniquement grâce au travail de laboratoire. Et c'est quelque chose qui pour moi est fascinant. Ce qui m'avait beaucoup attiré dans la photographie, c'était évidemment cette ouverture à l'autre, au monde, de pouvoir le connaître, le rencontrer à travers la photographie. Mais ce qui m'avait dans un second temps passionné, c'était tout le tirage en laboratoire.
Et donc j'ai une grande admiration pour son travail. Et puis, alors évidemment, ce livre est très beau, l'impression est magnifiquement réussie, est très proche des tirages réels. Et pourtant, c'est rien à côté de ce qu'est le tirage lui-même. Mais parce que j'ai vu les tirages, parce que j'ai rencontré le monsieur, alors à chaque fois que j'ouvre ce livre, c'est comme un rappel de cette rencontre et de tout le travail dont il nous a parlé, qu'il a pu nous partager. Mais il a ce talent de rendre quelque chose à chaque fois qui est très poétique, très charnel en fait dans ses images et qui nous redonne presque l'âme de l'oignon. Pour le dernier livre que j'ai choisi, il s'appelle Jour blanc. C'est un livre de François Cher, qui est un membre photographe de Focal. Et puis si je vous le montre, c'est aussi par rapport à ce que je disais, que pour moi le livre photo est vraiment lié à une rencontre. Et donc ce livre a été présenté à l'Arche Kiosque récemment, alors que le livre a été sorti en 2014. Et j'ai vraiment trouvé ça bien de pouvoir présenter un livre non seulement à sa sortie, parce que là, généralement, quand un livre sort, on en fait une grande publicité, puis après, ça tombe un peu dans l'oubli. Alors là, ils ont vraiment le souci de valoriser les beaux livres. Et du coup, j'ai été à la présentation en présence de François Cher, donc, qui est, comme je le disais, un membre photographe de Focal. Et j'ai énormément apprécié entendre un photographe parler de son travail, ce qui n'est pas toujours simple. Un photographe, il est avant tout là pour faire parler ses images, donc ce n'est pas une nécessité qu'il soit à l'aise au niveau du verbe. Et là, en l'occurrence, il parlait très très bien de ses travaux. Alors, moi, je le feuillette n'importe comment, mais lui a vraiment dit qu'il y avait une histoire qui était racontée, donc il faut commencer par la première. Et donc, lorsqu'on commence par Jour blanc, voilà, on voit du blanc. Puis petit à petit, alors, on entre dans tout un monde, un environnement. C'est un passionné de la montagne, du ski. Et là, il a vraiment souhaité montrer la montagne un jour qu'on voit rarement quand on skie, c'est-à-dire quand il fait gris, quand les nuages sont là et qu'on n'a pas forcément de plaisir à skier. Mais il y a quelque chose de la montagne du coup qui surgit à ce moment-là, auquel on ne s'attend pas. Alors évidemment, on peut voir aussi derrière toutes les questions liées à l'avenir du ski. Voilà. Mais il y a vraiment quelque chose qui est très beau et qui montre la montagne sous un autre jour. Et je trouve que la photographie est vraiment là pour ça, pour nous montrer les choses avec un nouveau regard, en fait, pour nous ouvrir tout simplement l'esprit. Et je trouve que ce livre le fait fort bien. Puis, une chose qui n'est pas facile, c'est lorsque le travail d'un photographe est bon, lorsqu'il y a vraiment quelque chose à faire. Alors souvent, il y a des expositions, mais de pouvoir en faire un bel ouvrage, un beau livre, alors c'est aussi un autre défi. Et je trouve que dans ce travail, le résultat est vraiment probant. Il y a toujours beaucoup d'humour dans la disposition des images telles qu'elles sont mises. Et en même temps, on retrouve cette ligne documentaire chère aussi à Focal, avec le regard propre de François. En fait, cette année, l'année de nos 40 ans, il n'y a pas eu seulement l'événement des 40 ans en tant que tel, mais on a aussi remis toutes nos archives à la BCU, à la Bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Et en remettant nos archives, ça a été une demande de leur part parce que c'est sûr qu'on est une des premières institutions photographiques en Suisse romande, et du coup ça les intéressait énormément de pouvoir avoir c'est ça, toute l'historicité liée à la galerie. Et donc on a décidé de leur remettre toutes nos archives, et ça a été pour nous l'occasion de redécouvrir la richesse de toutes les expositions qui avaient eu lieu au sein de la galerie toutes ces années. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Et en redécouvrant toutes les invitations qui avaient été faites pour chacune de ces expositions, on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec tout ça.
Et donc c'est ce qui a été fait lors de cette exposition des 40 ans où, vous allez le voir, nous avons mis sur des vinyles, sur des wallpapers, toutes les affiches des expositions classées par décennie et où on y voit vraiment l'évolution non seulement du logo de Focal mais aussi de la photographie elle-même, où au point de départ on voit vraiment que c'est évidemment le noir et blanc qui prédomine et puis petit à petit alors la couleur est introduite jusque dans les années 2000 sauf erreur où là alors il y a une profusion de vie qui est à l'image finalement de ce qui se vivait dans ces années-là. Et puis là, maintenant, la dernière décennie, on voit quelque chose de beaucoup plus posé, affiné, que ce soit dans le logo et aussi dans les visuels. Quelque chose qui peut paraître parfois un peu plus froid, mais voilà. Et ça a été une belle expérience pour nous. Non seulement pour remercier tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré au sein de Focal pendant 40 ans, mais aussi toutes les personnes qui ont participé tout simplement à toutes ces expositions, que ce soit les photographes, les bénévoles, tous les membres, etc. Et donc ça peut paraître hyper impressionnant, toutes ces images telles qu'elles ont été mises. Parfois certains visiteurs me disent mais il y a trop à regarder. Et en même temps, on peut s'arrêter devant chacune de ces affiches et puis se dire, mais voilà, chacune de ces expositions, c'est une histoire, l'histoire d'un photographe, d'un travail, l'histoire d'une vie, de milliers de visiteurs qui sont passés à chaque fois et qui ont découvert à chaque fois ce travail. Parce qu'il faut dire que les travaux qui sont choisis à Focal peuvent très bien parler de notre vie quotidienne, mais aussi de sujets graves au niveau politique, économique, social, environnemental. Et donc à chaque fois, voilà, c'est un sujet particulier qui est traité.